Connaissez-vous l'histoire de Sélestopol, la célèbre cité lunaire de l'Empire de Russie? Je vous propose d'en rencontrer Emmanuel Chastelière, l'auteur de ce recueil de nouvelles, dont le récit se situe dans une société russe uchronique basée sur la Lune. Bonjour ou bonsoir à toutes et tous, je suis Emmanuel Chastelière, traducteur littéraire et également auteur de plusieurs romans, dont tout récemment La Piste des Cendres chez Critique, ou Sélestopol aux éditions Libretto, dont il est question ici. Alors concernant l'intrigue du recueil, il faut voir que Sélestopol, cette cité, est donc un personnage à part entière, on va dire, de l'ouvrage, et on va vivre un peu la vie de la cité, justement, à travers bien sûr ses habitants, à travers l'histoire, aussi bien son histoire à elle de la ville que du monde, puisque donc on est dans un contexte, un cadre uchronique, mais qui donc se base sur aussi une certaine historicité, puisque notamment on est quand même dans une période allant, on va dire, de 1900 aux années 30, au début des années 30, et avec bien sûr pas mal de changements par rapport à ce début de XXe siècle qu'on a connu nous, mais aussi des traits communs qui font que je pense que tout lecteur, même pas forcément amateur d'Uchronie ou d'imaginaire, peut s'y plonger assez facilement. C'est aussi ça qui a, je pense, séduit les éditions Libretto, qui ont quand même un certain, on va dire, prestige et qui aiment bien justement des ouvrages parfois très ancrés dans une certaine tradition littéraire et qui s'adressent vraiment à tous les publics pour le coup. Mais voilà, au niveau de l'intrigue en tant que telle, on est vraiment avant tout dans la vie de la cité elle-même, qu'on va peu à peu apprendre à connaître, voilà, dans tout ce qui, d'ailleurs, aussi bien dans ce qui fait sa gloire en quelque sorte, au niveau prestige, etc., que dans évidemment tout ce qui peut être un peu plus caché, un peu plus sombre, et que on découvre aussi par petites touches. Voilà, il y a une certaine progression qui vient dans l'intrigue, et c'est aussi ça qui m'intéressait beaucoup. Les nouvelles sont à la fois indépendantes, si je puis dire, et en même temps elles se suivent un peu, plus particulièrement dans la seconde moitié du recueil. En fait, il y a un véritable fil rouge qui se construit petit à petit. Moi, j'y tenais beaucoup parce que, simplement éditorialement, voilà, les recueils de nouvelles, c'est parfois un peu difficile d'intéresser les gens parce que ils sont très habitués à la structure du roman, qui est quand même le format star. Et du coup, une façon aussi de pas perdre le public, c'est de lui proposer, justement, une intrigue malgré tout, puisque dans beaucoup le roman est donc sorti en mai 2019 en poche, mais il était disponible auparavant aux éditions de l'Instant depuis 2017. Et voilà, c'est vrai qu'il y a eu finalement depuis lors quand même beaucoup de critiques, y compris d'ailleurs dans Télérama par exemple. Et une des choses que les lecteurs font le plus souvent remarquer, c'est que ça peut se lire comme un roman. Et moi j'y tenais particulièrement. Donc effectivement, les nouvelles sont à la fois indépendantes parce qu'on peut picorer, on peut vraiment en lire une, on n'est pas obligé on n'est pas perdu si on les lit même au hasard en quelque sorte, mais c'est vrai que dans l'absolu, c'est aussi très intéressant de suivre une certaine continuité, parce que justement, c'est là qu'on s'aperçoit que toutes les pièces du puzzle finalement parviennent à trouver leur place. Et le lecteur peut du coup découvrir une espèce de grand plan global qui se dessine justement dans la durée en fait, sur toute la longueur du recueil. Alors au sujet de la naissance du projet, je citais tout à l'heure les éditions de l'Instant, puisque c'est chez cet éditeur malheureusement disparu qu'est né le projet Sélestopol, ainsi que d'ailleurs auparavant mon premier roman Le Village.
Voilà. Et donc Célestopol, tout est né en fait d'une seule nouvelle, parce que à l'époque, les éditions de l'instant, notamment, c'était un éditeur qui appréciait beaucoup justement la nouvelle, le format nouvelle, et avait plusieurs recueils en projet, dont un recueil steampunk justement. Et j'avais tenté ma chance avec une nouvelle qui est bien sûr au sommaire de Célestopol, l'anthologie, enfin le recueil, pardon. Et cette nouvelle avait beaucoup plu à Patrick Dechêne, l'éditeur des éditions de l'instant. Et en fait, c'est à partir de cette nouvelle-là que tout est né, parce qu'il y avait déjà un peu tout, hein, comme je disais, le contexte un peu social, voilà, avec les différentes couches de population de la ville, aussi bien les gens aisés que justement les couches plus populaires de la société, le côté steampunk avec bien sûr des automates, des merveilles technologiques, etc. Rien que le fait de construire une cité sur la Lune, c'est déjà une sacrée prouesse. Et voilà, il y avait déjà un peu tous les ingrédients qu'on retrouve développés dans le recueil tout entier, dans cette nouvelle. Et puis comme elle avait vraiment beaucoup plu à Patrick, j'y suis allé un peu au culot, parce que j'avais d'autres idées de récits qui se passaient justement à Célestopol. Et je lui ai carrément proposé, écoute, est-ce que ça te dirait que je développe ça à l'échelle d'un recueil entier, un fix-up en fait, un autre terme qu'on peut utiliser. Et voilà, lui il m'a dit banco, donc tant mieux. C'est là aussi que les éditions de l'instant étaient une petite structure, ce qui a aussi quand même des soucis, hein, notamment de limitation, de distribution, mais qui permet aussi parfois plus de liberté créatrice, parce que je l'ai dit tout à l'heure, les recueils de nouvelles, le format nouvelle en tant que tel n'est pas forcément en odeur de sainteté, même si heureusement les choses évoluent chez les éditeurs, donc c'est parfois plus facile à faire accepter dans le cadre d'une petite structure. J'ai eu la chance que les éditions de l'instant me soutiennent dans ce projet, et de bénéficier aussi dans la version grand format d'une illustration de Marc Simonetti, hein, qu'on ne présente plus. Et voilà, donc j'ai développé ça sur plusieurs mois, le sommaire a évolué petit à petit, puis on est arrivé à construire, voilà, être à la hauteur de cette ambition qu'on s'était fixée. Et justement, un autre avantage d'un recueil de nouvelles, d'un fix-up, par rapport à ce qu'on trouve parfois, c'est-à-dire des recueils de nouvelles qui n'ont pas de thématique, en fait, qui sont juste liés par leur auteur, mais c'est clair, en fait, toutes les histoires se déroulent justement à Célestopol, donc dans cette même ville. On fait quelques incursions en dehors du dôme, hein, mais globalement, voilà, tout se passe à Célestopol. Et du coup, c'est aussi ça qui le rapproche un peu quelque part d'un roman, parce que voilà, on garde des repères. Certains personnages qu'on aperçoit au premier plan d'une nouvelle deviennent des seconds rôles d'une autre. Voilà, il y a vraiment un jeu de miroir, des renvois d'une nouvelle à l'autre. Et tout ça s'est construit petit à petit. Et puis du coup, j'ai eu la chance que les éditions Libretto soient intéressées par une reprise au format poche. Et depuis, c'est une belle aventure, puisque franchement, voilà, c'est un univers qui me tient vraiment très à cœur. J'ai eu la chance d'en développer d'autres au cours de pour l'instant, encore courte carrière. Mais voilà, j'ai différents projets d'ailleurs en cours autour de Célestopol. Et voilà ce que je peux dire en tout cas sur comment tout ça est né. Donc un soir à Québec autour de 2015 maintenant. Alors mes influences, je dirais qu'elles sont diverses et variées, hein. Faut savoir que moi, si j'apprécie le steampunk, qui est un genre vraiment par lequel on peut rentrer sous plein d'angles différents, hein, vraiment l'esthétique, le cosplay, justement aussi le Londres victorien pour ceux qui apprécient ça, mais justement aussi Célestopol, c'est un peu né, pas en rejet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans steampunk qui se déroulent soit à Londres, soit aussi à Paris, bien sûr. Moi, j'avais envie de quelque chose d'un peu nouveau. Mais là, je repars un peu dans la question précédente, désolé. Donc, pour en revenir à mes influences, alors du coup, elles sont pas forcément très marquées en steampunk, parce que j'en ai pas forcément lu énormément, même si, encore une fois, j'apprécie, hein.
Donc je dirais que spécifiquement concernant Sélestopol, alors bien sûr il y a China Miéville, qui est un de mes auteurs préférés. Ça c'est vraiment notamment pour toute la couche sociale, on va dire, mais aussi l'écriture. Donc c'est l'auteur de Perdido Street Station notamment. Il y a aussi bien sûr Jeff Vandermeer, donc l'auteur de La Cité des Saints et des Fous, qui est un très bel ouvrage qui était paru il y a quelques années chez Kalman Levy. On retrouve un peu ce concept de cité qui est au cœur de l'intrigue avec différentes histoires et un univers parfois très baroque, très porté aussi sur le fantastique. Donc des ingrédients qu'on retrouve aussi un peu dans Sélestopol, vu que on aborde pas mal de genres différents. Finalement, c'est un peu inclassable en fait. Il y a un peu de SF, un peu de conte, un peu de fantastique, même d'horreur. C'est aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ce mélange des genres. Et ça se retrouve dans mes influences en fait, puisque je peux citer aussi la licence BioShock en jeu vidéo par exemple, évidemment. Bon là ça parlera à beaucoup de monde je pense, là aussi, que ce soit aussi bien l'esthétique que les thématiques, alors particulièrement le troisième, Infinite, mais pas seulement. Je pourrais citer aussi Steam Boy en animation, Nadia et le secret de l'eau bleue, mais ça là c'est plus pour mes influences steampunk que purement en rapport avec Sélestopol. Mais voilà, c'est un gros je trouve que c'est des influences diverses, mais ça correspond bien au caractère très cosmopolite de la cité. Ça aussi, je pense que c'est une donnée qui peut être intéressante, c'est-à-dire que évidemment c'est une cité russe, qui est très marquée par l'histoire et même le folklore de la Russie, évidemment. Surtout une Russie où le communisme ne s'est jamais implanté, n'a jamais connu un quelconque essor. On reste au niveau, c'est une tsarine qui gouverne la Russie continentale, on va dire, avec les velléités d'indépendance de Sélestopol qui parcourt là aussi le recueil. Et voilà, et donc la cité, bien sûr, elle est peuplée en grande partie de Russes, mais on croise aussi des Français, des Anglais, des Allemands, des Islandais, des Coréens, des Chinois, ou Chinoises ou Coréennes, etc. Et bien sûr les automates, qui occupent une part importante de la vie de la cité. Donc voilà, il y a un caractère très cosmopolite, très divers, qui je trouve colle bien finalement à mes influences, si je puis dire. Un deuxième ouvrage est prévu, cette fois chez L'Homme sans nom, donc en grand format, toujours avec une illustration d'ailleurs magnifique, je dois dire, de Marc Simonetti. Merci Marc. Encore une fois, je suis vraiment gâté à ce niveau. Et ce sera donc un nouveau recueil, mais je peux pas parler vraiment de suite, parce qu'en fait, surtout vraiment ce que je voulais proposer avec cette nouvelle aventure, c'est de pouvoir m'adresser à tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas lu Sélestopol premier du nom. Voilà, je voulais vraiment pas me couper de ce public-là qui reste encore largement à attirer dans mes filets, pour ainsi dire. Du coup, on va retrouver, je me suis vraiment arrangé pour qu'il y ait le même concept de fil rouge, le même concept d'unité, alors même si on va faire plus d'incursions sur Terre notamment, mais voilà, toutes les nouvelles se déroulent en 1922, donc 1922 dans notre monde, c'est par exemple la découverte de la tombe de Toutankhamon, ce qui peut avoir son importance là aussi, vous verrez quand vous le lirez, mais plein d'autres événements, il y a aussi des Jeux Olympiques. Alors là, c'est là où on retrouve dans le côté uchronique, puisque dans notre monde, c'est en 1924 et 1920, les Jeux Olympiques, mais là, bizarrement, il y a des Jeux Olympiques en 1922. Et donc voilà, j'ai vraiment tenu à ce que les gens qui n'ont pas lu le premier Sélestopol ne soient pas dépaysés, ils pourront découvrir la même chose, la même chose que les autres. C'est pas une suite, on reprend pas à la suite de ce qui s'est passé dans le précédent. Donc voilà, c'est accessible de la même façon, on peut picorer une nouvelle après l'autre, ou dans le désordre pour certaines. Voilà, mais toujours avec ce côté un peu une espèce d'osmose qui s'impose via la cité, via ses habitants, et là via le contexte de cette année pivot, donc 1922,
ce qui peut aussi vous montrer un peu à quoi s'attendre niveau ambiance, etc., hein, les années 20, tout ça. Mais voilà, je ne désespère pas de trouver l'idée géniale pour un jour écrire un roman dans dans cet univers-là, mais pour l'instant, ça sera un nouveau recueil de nouvelles, parce que j'ai finalement eu pas mal d'idées qui m'ont vraiment motivé, et j'espère les exploiter au mieux, et j'espère qu'elles vous plairont si vous donnez la chance à cette nouvelle aventure sur la Lune. Donc n'hésitez pas à prendre votre billet et à me retrouver là-haut. Merci.